Deux thèmes de méditation pour aujourd'hui. Premièrement, le sabbat. Deuxièmement, la victoire. Le sabbat. Le sabbat, ici Jésus, il veut nous faire comprendre, il a commencé depuis hier, parce qu'il s'interroge du jour du sabbat. Il s'interroge de ce jour et Jésus leur demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous proposer revenir sur les 5 dimensions du sabbat. La première dimension du sabbat, c'est que le sabbat nous rappelle la création. Dans le livre de la Genèse, au moment où Dieu avait créé, le jour du sabbat, il se repose parce qu'il nous fait penser au jour de la création. C'est pourquoi toutes les fois ou tous les jours, nous sommes invités à revivre ce jour du sabbat. Parce que le sabbat nous fait penser à la création. Parce que chaque jour est pour nous un jour d'une nouvelle procréation, je dirais ainsi. Et aussi dans les sacrements, beaucoup plus les sacrements de l'Eucharistie, mais aussi les sacrements de la réconciliation. Dans ces sacrements-là, il y a des moments de recréation, parce que le Seigneur nous recrée encore une fois. C'est pourquoi ici, Jésus est-il permis le jour du sabbat de sauver une vie ou de tuer? Parce que dans le jour du sabbat, il y a cette dimension de la création. Fait que, alors aujourd'hui, chaque jour que le Seigneur nous donne, soit pour nous un jour de création, de recréation. Continuons à accorder la vie à nos frères, à nos sœurs, en leur recréant, je dirais. Une recréation par nos paroles. Une recréation par nos petits gestes. Parce que par ces petits gestes, il y a une vie que nous pouvons encore une fois redonner. Avec de paroles petites, nous pouvons redonner de l'espoir. Avec de petits gestes, dans le monde ici dehors, accorder à ces gens-là l'ocréa. Parce que ça recrée, ça redonne la vie. Ce sont de petits gestes, des câlins. Pour les enfants, ça donne la vie. On se sent encore une fois aimé. C'est pourquoi avec la dimension de la création, entrons nous aussi dans cette dimension, dans cette dynamique de recréer encore une fois. Chaque jour, Dieu nous recrée, nous aussi, puisque avec le psaume 8, il nous a fait de Dieu, de petits dieux, mais aussi nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes invités aussi à aller aider le Seigneur à recréer. Dieu aussi accorde aux hommes de pouvoir participer à la création. Mais ces derniers jours, nous voyons comment des gens, il leur sont difficiles de participer, d'entrer dans cette dimension de la création. Des parents, qu'on leur accorde cette chance d'aider et de participer au Seigneur à la création. Mais ils refusent. Mais nous aussi, nous le faisons d'une autre manière. Nous le faisons d'une manière spirituelle et de cette manière-là, nous le faisons. Nous le voyons, moi je le vois là où je suis. Avec la rentrée scolaire, il y a des enfants qui viennent à un certain moment, je leur demande là où je suis. Je n'ai pas mis au monde biologiquement, mais je vois des enfants qui viennent, donnez-nous des cahiers pour aller à l'école. Ce sont mes enfants, ce sont vos enfants. Mais aujourd'hui, participons chacun à sa manière pour entrer dans cette dimension de la création. La deuxième dimension dans le sabbat, c'est la consécration. Ce jour est consacré au Seigneur. Une consécration, un jour qui est consacré au Seigneur. Parmi les jours, il y a un jour qui est consacré au Seigneur. Avec la consécration, nous pouvons voir une petite table comme celle-là peut être consacrée au Seigneur. Lorsqu'elle est consacrée au Seigneur, elle change. Elle devient l'autel. Un petit trésor là, coffret, peut être consacré au Seigneur. Lorsqu'il est consacré au Seigneur, ça change. Il devient tabernacle.
Une petite coupe comme celle-là peut être consacrée au Seigneur. Lorsqu'elle est consacrée au Seigneur, elle échange et elle devient calice. Une petite sous-tasse, je dirais ainsi, peut être consacrée au Seigneur. Si c'est consacré au Seigneur, échange, ça devient paterne. Parce que c'est consacré au Seigneur. Une petite maison comme celle-là peut être consacrée au Seigneur. Lorsqu'elle est consacrée au Seigneur, elle échange, elle devient chapelle, elle devient église. Parce que c'est consacré. Aujourd'hui, nous sommes consacrés au Seigneur. Est-ce que avons-nous changé au moins? Avons-nous changé? Puisque nous voyons toutes ces choses-là qui sont consacrées, mais qui changent même. Est-ce que nous, ceux qui nous voient, ils nous voient comme nous sommes les consacrés au Seigneur? Est-ce qu'avons-nous changé par rapport aux autres? Ce que les autres font, le mode de vie, le style de vie, est-ce qu'il y a-t-il un changement? Pas beaucoup plus extérieurement. Extérieurement, on peut nous voir beau même, mais au fond, à l'intérieur, y a-t-il un changement? Y a-t-il un changement? Parce que nous sommes comme ça, nous prêtres, c'est bon, c'est beau, mais à l'extérieur. Concrètement dans ma vie, y a-t-il un changement puisque nous sommes consacrés au Seigneur? À chacun de se demander, puisque moi je suis consacré au Seigneur, quel est le changement? Concrètement dans ma vie, dans la vie interne, y a-t-il un changement? À chacun de voir ce qu'il est appelé à changer. Avec le vieil homme qui m'habite et qui nous habite, y a-t-il encore une fois un changement? Lorsque je suis dans ma chambre là, bien fermée, et même les lumières éteintes, comme je le disais dans la deuxième étape, arriver chez Rose, il y a la lumière qui va s'éteindre. Est-ce que là, lorsque je suis seul, est-ce qu'il y a-t-il un changement qui m'habite dans mes pensées? Y a-t-il un changement qui m'habite? À chacun de voir et de revenir dans cette dimension du changement. La troisième dimension dans ce jour du sabbat, c'est la dimension beaucoup plus de l'alliance. L'alliance. Parce que le jour du sabbat nous fait penser à l'alliance que Dieu a faite avec les hommes en les libérant. C'est beaucoup plus dans le livre d'Exode. Ça les rappelle l'alliance que Dieu a conclue avec eux. Nous aussi, il y a des alliances que nous avons conclues avec le Seigneur au niveau des engagements baptisés, au niveau des engagements consacrés au Seigneur. Avec tout cela, est-ce que vivons-nous encore une fois l'alliance? Et cette alliance nous fait penser beaucoup plus avec ce jeune homme-là dans la parabole du Père miséricordieux. Lorsque cet enfant se dit, moi je me lève et je pars vers mon Père. La troisième chose que le Père fait à son enfant, il lui donne une bague. C'est un geste de l'alliance. Les époux le font lorsqu'ils se donnent le sacrement du mariage. Que cette alliance soit pour toi. Mais voilà, est-ce que je vous vois aussi avec